Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Vous le voyez, je me retrouve dans un petit coin de paradis. Je suis là pour essayer de trouver du brochet dans ce lac. Aujourd'hui, je suis accompagné non pas de Canito, mais de Salto, mon petit chien, pour ceux qui connaissent. Dans cette vidéo, vous allez voir, je vais pêcher de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire juste du bord avec des waders, et je vais avancer un petit peu dans l'eau quand même. Il n'y a pas beaucoup de fond sur ce lac, ça va au maximum à 4 mètres, et pour pas m'encombrer trop, déjà que j'ai tout le matos vidéo sur le dos, ça fait déjà un beau paquet. J'aime pas partir avec des dizaines de références de l'heure avec moi, tout simplement parce que ça m'encombre trop. Donc aujourd'hui, je vais partir très simplement, je vais juste faire une sélection de 5 leurres qui sont pour moi incontournables, et ma mission aujourd'hui, ça va être de faire au moins un poisson avec ces 5 leurres maximum. Le premier de ces leurres, ça va être tout simplement un shad, donc un leurre souple classique. On va partir sur du 10 cm, 10 ou 12 cm avec du Fat Boy Swim ou du Fat Rock Vibe. Voilà, deux références qui sont pour moi incontournables, avec une tête plombée en 5 grammes et surtout avec un hameçon très fort parce qu'on n'oublie pas qu'on pêche le brochet. En deuxième, en temps normal, je serais parti aussi directement sur ce genre de leurre là, un shad à palette. Mais comme je vous l'ai dit ici, il n'y a pas beaucoup de fond, donc je vais le remplacer par ça. C'est un leurre un peu hybride de chez Biwa, je crois. Je sais plus le nom. C'est un leurre souple en fait, avec un peu le même corps que le Divinator, et il a une queue qui bouge toute seule dans l'eau. Ce leurre là un peu hybride, il va me permettre de pas trop couler et de prospecter vraiment assez rapidement en début de session. Troisième leurre forcément incontournable, un spinnerbait. Ici un spinnerbait de chez PLP, il y a toutes les marques qui en font, il y en a plein qui marchent, il n'y a pas de problème. Et ça va passer partout, des fois que le fond soit très encombré ici. En quatrième, un petit jerk suspending, très important le fait qu'il soit suspending, toujours pareil dans peu d'eau, ça permet de faire des pauses, de pêcher à la vitesse qu'on veut. J'ai pris un coloris assez naturel qui va flasher beaucoup parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc ça devrait bien le faire aussi ça. Et pour finir, des fois que les poissons sont difficiles et qui tapent pas très bien, je vais passer sur un gros swim bait comme ça. Alors ça c'est pareil, ça peut pêcher à la vitesse qu'on veut, ça va couler parce qu'il y a un plomb dessus. C'est un slow sinking, donc si je veux que ça coule beaucoup, il suffit d'être patient. Ou sinon je peux pêcher proche de la surface, je peux pêcher vite, je peux pêcher lentement, l'animer comme je veux. C'est pour ça que j'ai préféré ça à un shad souple classique. Allez, je pars avec ces 5 leurres au bord de l'eau et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Trop beau, c'est vraiment trop beau. On va faire un gros travers. Déjà, si j'ai mis du blanc pour attaquer, c'est pour la simple et bonne raison qu'ici il lâche pas mal de trucs arc-en-ciel, des trucs qui, voilà, qui ont vraiment un coloris qui tend vers le blanc, donc forcément j'essaie d'imiter ça. Ouf. Ça c'est du pike, alors on va essayer de viser. Pas trop mal. Deux fois que ça saute là-bas. Ouais, raté. Il a été trop surpris. Ah, il a senti le faire, c'est sûr. Il a pas assez engamé, si vous voulez, pour que je puisse le faire. Donc il m'a bien eu celui-là. Vaut mieux avoir un raté comme ça plutôt que rien du tout, au moins ça donne des indications. Mais en tout cas, il n'a pas fait que suivre. Il a quand même mis un coup de museau, donc c'est plutôt bon signe. Vu qu'il est suspending, en fait, je l'aligne comme ça, lui. Je fais 2-3 coups de moulin, je fais vibrer vraiment pour envoyer un max de flash. Et après, je fais une grosse pause. Voilà. Alors, soit le brochet le prend sur la pause, soit il le prend dès qu'il repart, en général. Ou il prend pas du tout, aussi. Ce qui arrive, ma foi, assez souvent. Ah, mais aujourd'hui, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Faut pas que ce brochet là, il reste en travers, le premier là.
cette frappe les amis. C'est pas mal. Beau poisson. Beau poisson ça. Ouf. Trop bien lancé avec cela. Ouhou. Allez, je vais mettre sur le bord direct. Parce que bien sûr j'ai dû oublier l'épuisette. Gros poisson en plus. Ouh. Reste là. Reste là, reste là. Stop, stop. Ah, bravo d'avoir oublié l'épuisette, franchement bravo. Et oui, je sais que tu veux partir, mais bon, je le laisse dans l'eau le maximum, hein. Désolé. Il va pas me piquer en plus. Hop. Salto, regarde. Youhou. Voilà. Un gros poisson là. Superbe. Hein? T'as jamais vu aussi gros toi? Poisson qui doit faire dans les 80, un peu plus de 80 je pense. Voilà. Je vous montre le leurre de suite. Je vais le relâcher d'abord. Voilà. On va pas l'embêter plus. Franchement magnifique frappe. Hein. Magnifique. Hey, et le chien il prend la queue. Tu veux pas le prendre à la maison quand même? Voilà, gros swing bait là inauguré. Premier lancé avec, hein. Bam. Énorme. Excellent, voilà. Comme quoi, il faut avoir peur de pêcher avec des gros leurres. Hein. Franchement, vous voyez, depuis ce matin là, je pêche avec des petits leurres. Avec des leurres moyens, j'ai pris une petite touchette. Par contre, quand ils viennent sur ça, là, ils viennent pas pour rien. Donc on va continuer. Allez, c'est parti, trop content. Ah. Petit indice sur notre source de nourriture. Voilà. L'écrevisse. Celle-là, elle a bien été rongée. Hein. Allez, il reste que les pinces. Suivi. Ouf. Ouf. Vous avez vu? Vous avez vu? Aïe. Ah. Il est encore derrière. Il est encore derrière. Aïe 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 aïe. Oui, il est juste là, il est juste là encore. Je comprends pas pourquoi les brochets plus petits tapent moins bien là. Bon après je vais pas m'en plaindre, hein. Mais là celui-là il est venu 2-3 fois, il a pas vraiment pris. J'ai juste senti un petit coup de nez là. Dommage. Hein. T'as bien me gamadé aujourd'hui. On vérifiera à la maison que t'es pas de tic. Pareil pour moi. Chaque année je vous le dis, c'est vrai que c'est important, mais pensez à bien vérifier après vos sorties pêche que vous ne ramenez pas de tiques à la maison. Pourquoi? Parce que les tiques sont vecteurs d'une maladie qui est très mauvaise, qui s'appelle la maladie de Lyme et qui touche chaque année certains d'entre nous. Pareil pour nos amis les bêtes. En tout cas, débarrassez-vous vite de ces cochonneries. Excellent. Observatoire à oiseaux, regardez comme c'est beau. Voilà un petit aménagement sympa. Vous avez vu une petite cabane qui a un accès libre là pour observer les oiseaux. Malheureusement ça fait 5 minutes que j'y suis là. Il n'y a pas un piaf, c'est calme. Ils sont tous partis sous d'autres cieux.
C'est quoi ça? Ça peut être qu'un poisson parce que j'ai pris un espèce de mou dans la canne. C'est les touches qui arrivent régulièrement quand on est sur des leurres comme ça où on récupère en continu. Donc on a toujours une tension dans la ligne et là j'ai pris un mou. Donc sur le coup ça fait bizarre mais il faut ferrer quand même, mais j'ai dû y sortir de la bouche. J'ai vu un truc bouger après, juste après derrière le leurre. Je pense que le poisson a dû faire un demi-tour. Dommage. Bon les amis, fin de matinée, fin de session, voilà, c'était plutôt pas mal. Moi je suis très content de cette sortie. Heureusement que j'ai fait le plus gros poisson, que je ne l'ai pas manqué. Sinon j'aurais été un petit peu déprimé, mais tout va bien. Les petits n'ont pas mordu ou mal, enfin du moins ce que j'ai vu. Et bon, le gros lui par contre il avait bien pris, il m'a permis de valider cette sortie avec voilà, un poisson de plus de 80, je ne l'ai pas mesuré mais il doit faire 85 je pense, bien tassé quoi. Un beau poisson en forme, ça fait toujours plaisir à voir. Moi ce qui me fait plaisir à voir aussi c'est l'état de ce petit lac qui payait pas de mine jusqu'à maintenant. On lâchait beaucoup d'arc-en-ciel ici, c'était un lac qui servait beaucoup à ça. Et puis là depuis quelques années il y a eu une volonté de la Fédé et de la PPMA de Pont-de-Salard je crois, qui est juste à côté, d'aménager ce plan d'eau pour faire un no-kill brochet. Donc vous avez vu, il y a des pontons, il y a les structures au milieu de l'eau pour des caches à poissons, il y a pas mal de choses que j'ai vues à droite et à gauche. Et bien écoutez, ça fait vraiment plaisir, bravo à eux pour ce travail. En plus d'être un très beau spot, ça peut donner aussi un spot qui va donner dans les années à venir. Donc voilà, vive la pêche quand elle est gérée comme ça fait vraiment du bien à voir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur Scanna Fishing. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça c'est vraiment conseillé si vous voulez soutenir notre travail. Vraiment merci à ceux qui sont abonnés déjà depuis longtemps. On vous reconnaît en commentaire, merci beaucoup. Et puis si vous avez du matos carnassier à acheter et vous voulez faire pas mal d'économies, on vous offre un code de 10% de réduction sur tous les magasins Pacific Pêche, donc magasins en ligne et les magasins physiques. Tout est expliqué sous la vidéo bien entendu. Moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de pêche sur Scanna Fishing. Ciao ciao. Vous connaissez les chiens castors? Allez. Les gens vont croire que je te file rien à bouffer. Hein.